Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une routine express de yoga de 15 minutes pour soulager ou prévenir la sciatique. La douleur sciatique est une douleur ressentie dans la fesse et le long de la jambe qui est produite par l'irritation ou la compression du plus gros nerf du corps qui s'appelle le nerf sciatique. Dans cette vidéo, je vais te proposer des postures douces de yoga, des étirements et une posture de yin yoga tenue plusieurs minutes qui vont te permettre de relâcher les tensions au niveau du nerf sciatique et surtout de les prévenir si tu es sujet à cela. Pour cette vidéo, je te conseille d'avoir 2 briques que tu peux venir placer à l'avant de ton tapis. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker la vidéo, partager ta pratique sur les réseaux sociaux, commenter ci-dessous et enfin me soutenir financièrement sur la plateforme participative Tipeee. On va commencer aujourd'hui allongé sur le dos. Je t'invite à déposer les pieds à plat dans le sol, à venir dérouler ton dos vertèbre par vertèbre et à allonger les bras le long du corps. Prends quelques instants ici pour bien te positionner, pour ramener légèrement le menton vers le cou et pour venir fermer les yeux. Et on va commencer par prendre 3 profondes respirations nettoyantes. Inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche et expire tout doucement. Et encore, inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche, expire tout doucement. Une dernière fois, inspire. Expire. Très bien, laisse ta bouche se fermer, ta respiration se mettre en place tout naturellement par le nez. Et sens à l'inspiration, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève ensuite. Et à l'expiration, la poitrine qui redescend, le nombril qui rentre tout doucement vers le dos. Tu vas venir soulever le pied droit du sol et ramener la malléole droite, l'extérieur de la cheville droite, au-dessus de ton genou gauche. Puis tu vas pousser le genou droit vers l'arrière, décoller le pied gauche du sol et venir entrelacer les mains derrière ta cuisse gauche. Relâche ton pied gauche ici, essaye de garder le bas du dos en contact avec le sol. Et ici, essaye de pousser légèrement ton genou droit vers l'arrière et de ramener légèrement ton genou gauche vers toi. C'est un savant équilibre ici à trouver entre je ramène le genou vers moi, je pousse le genou vers l'avant tout en gardant mon bassin en contact avec le sol. Ton pied droit est bien flex pour protéger l'articulation du genou droit, tes épaules relâchées et on respire. Une dernière profonde inspiration et une profonde expiration. Relâche le pied gauche dans le sol, le pied droit dans le sol et on inverse. Le pied gauche qui se soulève, la malléole gauche qui vient se poser au-dessus du genou droit. On laisse le genou gauche s'ouvrir vers l'arrière. On décolle le pied droit et on vient entrelacer les mains derrière la cuisse droite. La sensation n'est pas la même à droite et à gauche. On relâche le pied droit. Le pied gauche par contre est flex. On pousse le genou gauche vers l'arrière et on ramène légèrement le genou vers soi tout en essayant de garder le bas du dos en contact avec le sol. C'est normal qu'au début que les fesses se décollent un peu du sol, mais à terme on veut essayer d'allonger au maximum le bas du dos. On va explorer ici. Observe aussi la tension que tu ressens sans trop forcer. On essaye d'accompagner tout doucement le corps dans son étirement sans forcer brutalement. Si on force brutalement, notre corps va se mettre en mode stress et du coup les tissus vont plus se raidir qu'autre chose. Des fois, il vaut mieux aller un peu moins loin, mais du coup, le corps sent que la tension est raisonnable et il va lâcher petit à petit. Encore 3 profondes respirations ici. Relâche bien la mâchoire, respire profondément par le nez en relâchant bien le ventre. Très bien, relâche les mains, dépose le pied droit dans le sol, le pied gauche dans le sol. Viens basculer sur le côté en position fétale
pousse dans une main pour venir te relever et on vient trouver une table vers l'avant du tapis. On va prendre quelques chavages pour commencer, les mains écartées à la largeur des épaules, genoux largeur bassin. Les fesses au-dessus des genoux, on inspire, on creuse le dos, les fesses se tournent vers le ciel. On regarde vers le plafond, on tire le menton vers l'avant et on rapproche les épaules l'une de l'autre dans le dos. On expire, on pousse dans ses mains, on arrondit le dos en partant du bas du dos. Et on ramène le menton vers le cou, on relâche complètement la tête. Et encore, on inspire, on creuse, on ramène bien les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Et on expire, on arrondit. Encore une fois, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Très bien, viens retrouver un dos neutre, avance légèrement les mains vers l'avant et descends jusqu'au sol, on va trouver la posture du sphinx. Viens déposer les coudes en dessous de tes épaules, les bras écartés à la largeur de tes épaules, les doigts bien écartés sur le sol. Et ici, on va pousser le pubis dans le sol, rentrer le nombril vers le dos et tracter le tapis vers nous en poussant la poitrine vers l'avant. Donc c'est une posture vraiment très active ici. Je t'invite vraiment à pousser ton pubis dans le sol activement, à aspirer le nombril et à tracter le tapis vers toi tout en ouvrant le cœur vers l'avant. Très bien. Tu peux fermer les yeux. On prend 5 profondes respirations de plus ici. Essaye de bien éloigner les épaules des oreilles, comme si les omoplates étaient en train de tirer vers les reins dans le bas du dos. Une dernière profonde inspiration. Une profonde expiration. Tout doucement, tu redescends la poitrine sur le sol et là, tu viens écarter les doigts sur les côtés, donc à l'extérieur du tapis et on monte sur le bout des doigts. Pousse toujours le pubis dans le sol, le nombril aspiré vers le dos, inspire. Soulève la poitrine en gardant les épaules bien loin des oreilles. Expire, redescends. Encore 2 fois. Inspire, soulève. Et expire, redescends. Arrête-toi là où tu sens que tes épaules montent vers les oreilles. Une dernière fois, inspire, soulève. Si tes épaules sont là, vraiment redescends-les vers l'arrière. Expire, tu redescends. Ramène les mains à côté de ta poitrine au niveau des côtes flottantes et cette fois-ci, monte dans un cobra, peut-être pas très haut. On regarde devant soi, on rapproche toujours les omoplates dans le dos, peut-être un petit peu plus haut. Et on reste, le nombril bien aspiré. 3. De profondes inspirations, de profondes expirations, toujours par le nez. Et tout doucement, on pousse dans ses mains et on vient dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, monte sur le bout de tes doigts, arrondis le bas du dos et pousse les fesses en direction des talons, même s'ils ne sont pas en contact. Le front n'est pas sur le sol, la tête est entre les bras. Tu peux bouger un petit peu de droite à gauche si ça tire légèrement dans le bas du dos. Très bien, tout doucement, on redéroule vers l'avant, retrouve une table. Et ici, viens poser tes briques, ou ce qui te sert de briques, à l'avant de ton tapis. Les deux à côté l'une de l'autre. On va venir poser les mains sur les briques et on va venir sortir le pied droit vers l'avant à l'extérieur des briques. Ici, on pousse bien le bassin vers l'avant, vraiment pour que les hanches descendent vers le sol et le genou droit vient au-dessus de la cheville droite. Le pied bien parallèle au bord externe du tapis, pas ouvert vers l'extérieur, et le genou pointe dans la même direction que les orteils. Donc les briques, elles peuvent se descendre, hein, bien sûr, la hauteur que tu souhaites. Et on va rester ici plusieurs minutes, donc c'est assez intense, hein. Donc l'idée, c'est de ne pas aller trop loin. Si tu forces trop, tu vas sentir que ton corps ne va pas vouloir et qu'au bout de quelques respirations, tu auras envie tout simplement de sortir de la posture. Pousse bien le bassin vers l'avant, relâche les épaules, détends bien les muscles de ton visage et respire bien profondément ici. Essaie de te concentrer mentalement sur l'espace où tu ressens la tension. Sans forcer. Essaie vraiment d'accompagner cette tension.
en yin yoga. Tu as déjà peut-être pratiqué avec moi le yin yoga. En tout cas, il y a d'autres cours sur ma chaîne. On essaie d'aller moins loin. On essaie d'aller chercher une première tension, un espace où le corps commence à tirer, mais où c'est pas trop intense, pour justement pouvoir y rester. Et on essaye d'amener l'immobilité dans le corps et dans le mental, pour laisser vraiment au corps la possibilité d'aller s'occuper de ses tissus, d'aller les étirer, les régénérer, les solidifier aussi s'ils en ont besoin. On est encore ici une dizaine de respirations. Tu peux relâcher le menton vers le cou si tu le souhaites. Et si tu sens que tu peux, sans trop forcer toujours, descends les mains peut-être en contact avec le sol. Très bien, encore 3 dernières respirations dans la posture. Tout doucement, viens ramener le genou droit avec le genou gauche à l'arrière. C'est normal de se sentir un petit peu tout courbaturé quand on sort d'une posture de yin yoga. On va venir faire des cercles avec notre bassin dans un sens. Puis dans l'autre. Très bien, reviens au centre, reviens placer tes briques si tu les avais enlevées. Et on ramène cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur de la brique. Hop, le genou bien aligné avec la cheville, on relâche bien les épaules et on pousse le bassin vers l'avant ici. Les orteils du pied arrière sont complètement relâchés. On essaie de bien détendre les muscles du visage ici, de bien détendre les épaules pour qu'il y ait le moins de tension possible dans le corps et pour accompagner vraiment ce relâchement. En yin yoga, on vient chercher les tissus profonds du corps, les tendons, les ligaments, l'enveloppe corporelle des muscles et du corps en général, pour vraiment aller chercher ces tissus qui sont plus denses et qui ont un plus gros potentiel d'élasticité. Continue à bien respirer, c'est le souffle qui va permettre de relâcher complètement la posture. Reste vraiment connecté à ton souffle ici. On est encore ici pour une dizaine de respirations. Si tu sens que ça commence un petit peu à s'ouvrir, tu peux enlever les briques et éventuellement descendre les mains à plat sur le sol. Trois dernières respirations dans la posture. Une dernière profonde inspiration. Une profonde expiration. Doucement, ramène tes deux genoux ensemble à l'arrière. Et cette fois-ci, on va venir s'asseoir
et tendre les jambes vers l'avant du tapis. Tu vas venir plier le genou droit et venir déposer le genou droit au-dessus du genou gauche, le pied droit vers l'extérieur, déposé sur le bord externe, ici, vers la fesse gauche. Ici, si tu es bien, ici, tu peux rester dans cette posture. Si tu le sens, tu peux replier ton genou gauche et venir déposer, pareil, le pied sur ce bord externe. Alors, il y a plusieurs variations ici. Des fois, il y a des personnes qui ont la fesse droite complètement levée ici. Donc, viens caler une couverture roulée ou un coussin sous cette fesse droite. Des fois, il y a des personnes qui ont le genou très monté ici. Donc là, on peut caler une brique entre les deux genoux ici. Ou tout simplement, une variation beaucoup plus simple, c'est de retendre la jambe du dessous. Si c'est ce qui te correspond aujourd'hui, ça vient toujours travailler sur cette sciatique. Une fois que tu as trouvé ta posture, je t'invite à avancer légèrement les mains, soit sur les côtés, le dos bien long, soit vers l'avant. On relâche bien les épaules et on respire. Visualise ici, on a le genou droit au-dessus, donc les deux genoux qui se resserrent l'un sur l'autre et la fesse droite qui descend dans le sol, sans trop forcer toujours. Relâche bien tes épaules, détends les muscles du visage et essaye d'allonger le dos en partant vraiment du bas du dos. C'est les lombaires qui s'allongent. Encore une fois, si on est ici avec les mains sur les pieds, c'est parfait. Encore 5 profondes respirations ici. Une dernière profonde inspiration. Une profonde expiration. Viens te relever légèrement. La main droite passe derrière toi. Le bras gauche vient à l'extérieur du genou droit et tu tournes vers l'extérieur. Grandis bien le dos à l'inspiration. Les deux fesses qui redescendent vers le sol et à l'expiration, tu tournes derrière toi en essayant de ramener le menton vers l'épaule arrière. Très bien, tout doucement, reviens vers l'avant. On va décroiser, on va faire la même chose de l'autre côté. Je tends les jambes. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui passe au-dessus du genou droit. Mon pied gauche vient sur le bord externe. Peut-être que je reste ici, que c'est parfait ainsi. Peut-être que je replie mon genou droit et les deux pieds sont à peu près à la même hauteur. Si j'ai besoin de caler quelque chose entre mes deux genoux, je le fais. Mes deux genoux sont à peu près l'un au-dessus de l'autre. Si j'ai besoin de mettre quelque chose sous ma fesse gauche ou sous mes deux fesses pour m'aider à aller légèrement vers l'avant, tout ça, c'est des options. Le petit coussin sous les fesses, en général, ça aide bien. Une fois que tu as trouvé ta variation, main au niveau des pieds ou main vers l'avant, on va légèrement vers l'avant. Et encore une fois, la jambe du dessous tendue, c'est parfait. On reste ici si c'est trop compliqué. Ça ne sert à rien de plier les deux genoux si on n'a pas la mobilité de le faire. Relâche bien tes épaules et respire. Ça n'aura pas plus d'effet sur la posture en allant plus loin. Au contraire, plus tu vas accompagner, prendre les options qui te conviennent et plus le corps va relâcher les tensions. Encore 5 respirations ici. Garde bien le dos long, c'est le bas du dos qui s'allonge ici, les omoplates qui se rapprochent toujours dans le dos. La fesse gauche qui pousse vers le sol. Une dernière profonde inspiration. Une profonde expiration. Sors tout doucement de la posture, la main gauche derrière toi, le bras droit à l'extérieur du genou gauche et on tourne vers la gauche. J'inspire, j'allonge le dos, mon crâne me tire vers le ciel et j'expire, je tourne un petit peu plus vers l'arrière, le menton en direction de mon épaule arrière. Et encore, j'inspire, j'allonge le dos, je me grandis, j'expire, je tourne le bras arrière qui agit vraiment comme un tuteur. Je ne me laisse pas
aller vers l'arrière. Mon dos est bien long. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je tourne. Doucement, reviens vers l'avant. Viens écarter tes pieds à la largeur du bassin. Pieds à plat dans le sol et on laisse les genoux basculer d'un côté, puis de l'autre tout doucement. Prends le temps de faire ce mouvement quelques fois à droite et à gauche. Si tu sens que d'un côté c'est assez intense, tu peux y rester quelques respirations et respirer. Puis on va revenir en posture assise en tailleur. Les genoux croisés, mains sur les genoux, le dos bien long et on ferme les yeux. Et on reprend 3 respirations nettoyantes pour clôturer notre pratique. Inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et encore, inspire. Expire. Une dernière. Expire. Prends un instant ici, peut-être quelques respirations, peut-être que tu as envie d'aller chercher un Shavasana en t'allongeant sur le dos. Peut-être juste quelques instants de calme après cette pratique. Observe aussi la sensation au niveau de ton bassin, si quelque chose a changé dans ton corps, sans juger. Puis remercie-toi avec intention et sincérité de prendre ce temps pour toi. Reste ici encore quelques instants et reconnecte-toi en douceur avec ton environnement. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.